Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Va'era. Dans cette paracha, on va parler des 7 premières plaies parmi les 10 que Hashem il a donné sur l'Égypte. Et Shabbat prochain, Parashat Bo, Bet Aleph, il y a les 3 plaies. La même valeur numérique de nom de la paracha, Bo, Bet Aleph 3. Dans chapitre 4, Pasuk 20, la paracha qu'on a lue la semaine dernière, c'est marqué Vaikach Moshe et Ishto ve'et banav vayarkivem ala chamor. Que Moshe il a pris sa femme et ses enfants et les a mis sur le dos d'âne. J'aimerais comprendre de quel âne on parle ici. Et j'aurais voulu lier ça à la mitzvah de Peter Chamor. C'est quoi Peter Chamor? Chez nous les êtres humains, chez les juifs, quand on a un garçon qui vient au monde, la première fois chez une femme, alors on l'appelle Bechor, et on doit racheter le Bechor chez le Kohen. La même chose chez les animaux, non kasher, on doit faire ça uniquement chez l'âne. Alors j'aurais voulu lier l'âne de Moshe Rabbeinu et finir avec la mitzvah de rachat de premier-né d'âne, un animal qui est impur, c'est bizarre. Rashi, dans les références que je donnais tout à l'heure, il dit sur place, Moshe Rabbeinu il a mis sa femme et ses enfants au dos d'âne, de quel âne? Rashi il dit c'est un âne spécifique, c'est l'âne, c'est le même âne qu'Abraham il a utilisé pour y aller au sacrifice d'Yitzhak. Et le même âne, le Mashiach, il viendra, comme c'est marqué dans Zacharie chapitre 9, Pasuk 9, Ani verochev al chamor, que le Mashiach il viendra au dos d'âne. C'est-à-dire que cet âne-là, il vit depuis Abraham, depuis Moshe, et il vit encore jusqu'à le Mashiach. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté qu'en réalité, cet âne-là, c'est le fils de l'ânesse que Hachem il a créé vendredi à la rentrée de Shabbat. Il y a une Mishnah Maxime de nos pères, c'est marqué là-bas que Hachem il a créé 10 choses à la rentrée de Shabbat. Et parmi ces 10 choses, Hachem il a créé l'ânesse de Bil'am, d'accord? Et cette ânesse-là, il a eu un âne, et c'est cet âne-là qu'Avraham il est parti sacrifier son fils. Et c'est avec cet âne-là que Moshe il est parti libérer les béné Israël. Et c'est avec cet âne-là que le Mashiach il viendra. C'est-à-dire que cet âne-là, que Dieu le bénisse, Ben Porat Yosef, Blain Hara, ça fait 5782 ans qu'il vit un âne spécial. Le Maharal pose la question et dit, je ne comprends pas pourquoi le Messie doit venir sur un vieux âne. On ne peut pas leur amener quelque chose un peu de plus moderne. Pourquoi un vieux âne? Il y a quelque chose. On avance. Nos sages, dans le premier endroit dans la Torah qui traite quelqu'un comme âne, on voit ça dans la Hakeda. Quand Abraham il arrive devant le Har Hamoria, il a été accompagné avec Eliezer et Ishmaël. Et Abraham il leur pose la question, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ishmaël et Eliezer ils ont dit non, on ne voit rien du tout. Alors Abraham, il leur dit, vous êtes comme l'âne. L'âne, il ne voit pas, vous aussi, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit, qu'on traite quelqu'un d'un âne, c'est chez Abraham Avinu. Et c'est rapporté dans Gemara Yebamot et aussi Kiddushin qu'il y a des personnes qu'on les traite d'âne dans plusieurs endroits et on va voir Bezrat Hashem. On avance. Au moment que les Shvatim, les 12 tribus, ils sont revenus pour la deuxième fois en Égypte pour aller chercher à manger, on les ramène comme des espions et on va les faire rentrer en prison. C'est marqué. Quand Yosef il demande aux gardes-corps d'attraper ses frères et les mettre en prison, les frères ils se plaignent de quoi? Ils disent quoi? Vous allez nous mettre en prison et qu'est-ce qui va se passer avec nos ânes? C'est bizarre. Mais tu vas rentrer en prison, ton problème c'est l'âne. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui on va l'amputer la jambe, il va dire, bon d'accord, la jambe, mais il y a une chaussure. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette chaussure-là? Mais c'est ça, qu'est-ce qui t'inquiète? On va t'amputer la jambe. Tu es en train de t'inquiéter pour la chaussure. Alors il faut comprendre, les frères d'Yosef, ils vont rentrer en esclavage, et là ils sont en train de s'inquiéter pour les ânes. C'est-à-dire qu'on voit ici que ces ânes-là, c'est pas n'importe quel âne, ils ont un statut un peu spécial.
C'est marqué aussi quand Yosef il se dévoile à ses frères, il envoie à son père avec ses frères 10 ânes qui portent de bonnes choses pour son père. Et ils étaient accompagnés avec 10 ânesses. La Gemara dans Megillah, page Tetzain, Amud Bet, Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Yosef, il a envoyé à son père des vieux vins. Comme ça, c'est marqué, de vieux vins. Mishum Shedat Skenim Nocha Imenu, etc., etc. Il faut comprendre, est-ce qu'Yaakov, il a besoin d'une grosse quantité de vin que Yosef il vient de lui envoyer sur chaque âne du vin? En réalité, Yaakov, il voulait faire sous-entendre à son père quelque chose. Chamor al Chamor, un âne qui roule. Yosef, il a voulu faire sous-entendre à son père quelque chose. Qu'un âne, il est assis sur une autre âne. Il faut comprendre qu'est-ce que Yosef il voulait dire à son père un âne sur une autre âne. Maintenant, Yosef, il ne pouvait pas prendre un vrai âne et mettre une autre âne sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef, il a pris 10 ânes et il a mis du vin sur eux. Pourquoi? Parce que comme on dit du vin en araméen, Khamra. Comme on dit un âne en araméen, Khamra. C'est le même nom. Le vin et l'âne, c'est le même nom. Alors, comme il voulait dire à son père un âne sur une autre âne, il a pas pu prendre un âne et mettre une autre âne sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un âne et il a mis du vin dessus. En réalité, son père, il n'a pas besoin de cette grosse quantité du vin. Seulement, il voulait dire à son père, papa, le vin, c'est la matière, chomer, chamor. Il faut que tu saches, papa, que la terre d'Égypte, c'est double Toum'a. Erva Ta'aret, c'est-à-dire si ici, il a mis un âne sur une autre âne, c'est-à-dire l'âne et le vin, pour dire à son père, papa, ici, c'est une catastrophe, l'Égypte. Il y a une mitzvah dans la Torah qu'on a expliqué tout à l'heure, Peter Chamor. C'est une mitzvah qui est différente de toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, que dans aucun animal impur, il y a cette mitzvah-là. C'est quoi la mitzvah de Peter Chamor? Quand tu as un premier âne qui vient de la première fois d'Inanes, alors on doit racheter cet âne de Cohen, faire pidion. Par exemple, un mavdil, un garçon juif qui vient en monde chez une femme pour la première fois, le papa il doit racheter avec 5 pièces chez le Cohen cet enfant. Là, il y a l'âne qui vient en monde, qui est un animal impur. Le propriétaire, il doit acheter cet âne de chez Cohen. Mais avec quoi? Avec 5 pièces? Non. On prend un mouton. Alors on a ici deux choses, âne et mouton. Le mouton, c'était le dieu des Égyptiens, et l'âne, c'est les Égyptiens eux-mêmes. On a vu dans plusieurs endroits qu'on a traité les Égyptiens comme des ânes. On va expliquer de ça tout à l'heure. On va avancer, on va comprendre Bezrat Hashem. L'âne, dans Perek Shira, il chante à Hashem. Et il dit à Hashem, Lecha Adonai Agdula ve'agvura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod. Qui c'est la première personne qui a chanté cette chanson? C'est David Amelech. Dans Divrei Hayamim, mais on dit ça tous les jours dans Vaïvarer David, dans la Tfila, on dit que David Amelech chante à Hachem, Lecha Adonai Agdula ve'agvura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod. Et l'âne, il chante ça à Hachem. Pourquoi l'âne il est attaché à cette chanson-là? C'est marqué dans Sefer Shar Shimon que l'âne dans cette chanson, il remerciait à Hachem qu'il est partenaire avec Hachem depuis la création du monde jusqu'à que le Mashiach il va venir. Et il dit à Hachem, l'âne, je suis partenaire avec toi, Lecha Adonai Gedula. Quand est-ce Gedula? Tu m'as créé à la création du monde la première animal. Dans les animaux non cachers que tu as créés, j'étais le premier. Et mis à part ça, tu m'as créé ma femme, l'ânesse, vendredi avant Shabbat. C'est un avantage que j'ai moi. Alors, Lecha Adonai Agdula, c'est quoi Agdula? Tu m'as créé le premier au monde avant tous les animaux qui ne sont pas cachers. Gvura, hein, c'est quand on est sorti d'Égypte aussi, j'étais partenaire avec toi. Tous les Bnei Israël, chacun il est sorti avec 90 ânes. Tiferet, c'est la Torah. Aussi, je suis associé au don de la Torah.
Qui l'a ramené Moshe Rabbeinu en Égypte? C'est moi, l'âne. Netzach, c'est Yerushalayim, et Hot, c'est Bet Amikdash. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu que le Mashiach il viendra à Dodan à Yerushalayim pour prévenir que la Géoula elle est là et qu'on construit le Bet Amikdash. C'est-à-dire que l'âne, il est là tout le temps, il est partenaire dans tous les projets que Hachem il veut pour nous ramener la Géoula. D'accord, il est associé avec Hachem. Le Maharal dit pourquoi l'âne, si on peut dire, il est impur et en même temps il est kadosh. La preuve, on fait le rachat chez le Kohen. Parce qu'il dit le Maharal, comme on a dit tout à l'heure, que la première animal, pas kasher, qu'Hachem il a créé, c'était l'âne. Alors comme chez l'être humain, premier bébé qui vient au monde garçon, il est kadosh, il est bechor, et aussi dans les animaux qui sont kasher, premier animal qui vient, il est bechor, il est kadosh, chez les animaux non kasher, impur, c'est quel l'âne qui est kadosh, parce qu'il a été créé le premier. Venons, on va faire un petit résumé. L'âne, il symbolise l'Égypte. On a appelé les Égyptiens dans plusieurs endroits, on les a traités ânes. Parce qu'il y a le chomer, la matière trop matérialiste. Dans le Midrash, c'est rapporté sur le pasuk Bessar Chamorim Bessaram, on parle de qui ici? On parle des Égyptiens. Et aussi, c'est marqué dans la Torah, Chamor, tu dois le faire racheter chez le Kohen avec un C, avec un mouton. Le mouton, ça symbolise qui? Am Israël. Et l'âne, ça symbolise qui? L'Égyptien. Où on sait que le mouton, il symbolise Am Israël. C'est marqué dans Yecheskel, chapitre 23, pasuk 20. Sepezora Israël. Pardon, je ne sais pas si c'est dans Yecheskel ou dans Jérémie Nun, pasuk Yudzain. Ok. D'où il vient les Égyptiens? C'est rapporté qu'Ishmaël il a pris une femme égyptienne, d'accord? Et ils ont eu un garçon qui l'ont appelé Mitzrayim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mitzrayim, il symbolise l'âne. Quand Bnei Israël ils ont descendu en Égypte, ils ont descendu dans le peuple qu'on l'appelle An. Maintenant, pour y aller faire sortir les Bnei Israël qui se trouvent dans le peuple qu'on l'appelle An, on est obligé de prendre pas n'importe quel An. Un âne spécifique, spécial qu'Abraham il a pris. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il va en Égypte faire sortir les Bnei Israël à Dodan. Regardez une histoire dans Gemara Brachot, page Nunchet Amud Aleph. Rav Shila, qui c'était le grand rabbin de la ville à l'époque, il a fouetté un homme avec un fouet. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une femme non juive égyptienne. Ce bonhomme qui a reçu les 39 coups de fouet, il est parti porter plainte à la police. Et il a dit à la police, le rabbin m'a fouetté sans l'accord des gouvernements. À l'époque, c'était les goïms qui gouvernaient en Israël. Et les rabbinim, ils n'avaient pas le droit de fouetter quelqu'un sans l'accord de la police. Il est parti porter plainte à la police qui m'a fouetté sans votre accord. La police, elle vient chez Rav Shila et lui dit pourquoi tu l'as frappé sans notre autorisation? Il leur a dit Rav Shila, si je vous dis qu'est-ce qu'il a fait, vous n'allez pas me croire. Ils lui ont dit quoi? Et il a eu des rapports avec Inan, avec Inanès. C'est pour ça que je le fouettais. Ils lui ont dit tu as des témoins? Il leur a dit oui. Et Eliyahu Hanavi, il est venu déguisé en être humain et il a témoigné que ce bonhomme, il était avec Inanès. Alors là, la police, ils ont dit à Rav Shila, ils l'ont dit, pourquoi tu l'as pas tué? Pourquoi tu l'as donné que des coups de fouet? Il leur a dit, non, on n'a pas le droit de tuer chez nous. Il a dit, non, je ne veux pas faire ça. Et en fin de compte, à la fin, la Gemara, elle raconte que la police, ils lui ont donné l'autorisation de tuer quand il veut. Parce qu'ils ont vu qu'il fait les choses comme il faut. Et là, ce juif-là, il est revenu, Rav Shila, il lui a dit, pourquoi tu leur as dit que j'étais avec une ânesse? Tu mens. Il a dit, non, je mens pas. Tu t'es marié avec une Égyptienne, et pour nous, les Égyptiens, c'est des ânes. Alors elle, c'est une ânesse. Alors ce juif-là, il a voulu aller rapporter à la police le coup qu'il aura fait Rav Shila, et Rav Shila, il a vu qu'il est en danger de mort, il l'a tué. Pourquoi je ramène cette histoire? Parce qu'on voit que les Égyptiens, on les a traités dans plusieurs endroits. Olam Achamor, Achomer, le monde de la matière, l'âne. Viens voir encore une histoire, deux histoires plutôt, on va faire sur des ânes.
C'est pas n'importe quel âne. Le premier âne, c'est l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa. C'est rapporté, hein. Rabbi Nissim Gaon, il explique cette histoire pas mal. Il dit que Rabbi Hanina ben Dosa, il avait un âne. Et les voleurs, ils ont volé son âne. Et quand ils ont volé son âne, ils l'ont caché dans leur grotte. Et l'âne, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Alors les voleurs, ils ont dit, celui-là, il est anorexique, il va mourir dans la grotte, il va puer, on ne pourra pas le faire sortir, il pèse trop lourd. Alors tant qu'il est vivant, on va le libérer. Ils l'ont libéré et l'âne, il est parti chez Rabbi Hanina ben Dosa. Quand il est arrivé devant la maison de Hanina ben Dosa, il a commencé à faire des bruits. Et Rav Hanina ben Dosa, il a dit à son fils, va lui donner à manger. C'est parce que c'est sûr qu'il n'a pas mangé chez les voleurs parce que c'est pas cachère. C'est bizarre, un âne qui fait attention cachère, pas cachère. Deuxième histoire, sur l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est un âne un peu plus orthodoxe, on va dire. Cette histoire, elle est rapportée dans Gemara Choulin, page Zayin Amud Bet. Cet âne-là, aussi, ils l'ont volé. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi à l'époque on volait des ânes? C'est comme aujourd'hui on vole des voitures. À l'époque, le moyen de transport, c'était des ânes. Je referme la parenthèse. Les voleurs, ils ont volé l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Ils l'ont caché dans la grotte. Et il n'a pas mangé. Ils l'ont libéré. L'âne, il retourne chez Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, il dit à ses élèves, donnez-lui à manger. Je suis sûr qu'il n'a pas mangé chez eux, c'est pas cachère. Là-bas, la Gemara, elle raconte que les élèves de Rabbi Pinchas ben Yair, ils lui ont ramené de l'orge. Il n'a pas voulu manger. Il en dira, il ne veut pas manger. Il leur a dit, vous avez prélevé le maaser. Il est orthodoxe, mon âne. C'est bizarre, 2 ânes. Ok, il y a encore une troisième âne. J'ai dit, on va raconter que 2 histoires. Il y a encore une troisième âne que normalement, on ne parle pas de lui souvent. Il faut comprendre pourquoi on ne parle pas de lui souvent. C'est l'un des rabbis aussi des Maniocrates. C'est une histoire dans Gemara Ta'anit, Page Chavdalet Amud Aleph. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais regarde si tu veux, j'ai donné les références dans le Maharsha qu'il explique là-bas. Il y a encore une Gemara dans Gemara Psachim, page Kofiutret Amud Aleph, Amar Rabbi Osha ben Levi, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, quand il a fauté, Kotz vedardar tatzmiach lach, que la terre, elle va te faire pousser maintenant des épines et des herbes qui ne sont pas consommables. Il a commencé à pleurer. Il a dit à Hachem, est-ce que moi et mon âne, on va manger la même chose? C'est bizarre qu'Adam, il dit à Hachem, moi et l'âne, on va manger la même chose. Pourquoi tu t'inquiètes si toi et l'âne vous mangez la même chose? Pourquoi Hachem, il va te donner à manger la même nourriture que le cheval ou que le taureau? C'est moins grave. Qu'est-ce que ça te dérange de manger la même chose que l'âne? Encore une Gemara, dans Gemara Makot, Pashrav Bet. Là-bas, c'est marqué là-bas, hein, celui qui a fait une faute, on doit le fouetter. Et comment on le fouette? Là-bas, la Gemara, elle explique qu'on prend les 2 mains, on les attache, et on prend un fouet, je crois en français ça se dit, qui est fait au morceau de cuir de veau et d'âne. Pourquoi il faut fouetter quelqu'un avec un morceau d'âne? Là-bas, la Gemara, elle répond que des darish haou galila ale de Rav Chazda. Il dit parce que c'est marqué dans le pasuk Yada shor koneo vechamor evus be'alav Israël lo yada. Akadosh Baruch Hu, il dit que l'âne il reconnaît son maître parce qu'il lui donne à manger. Et toi, juif, que moi Hachem je te donne à manger, tu me reconnais pas et tu fautes vers moi. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on fouette avec un morceau de d'âne. Et pourquoi le taureau? Parce que le taureau, il connaît aussi, mais moins bien que l'âne. L'âne, il connaît. Alors on a pris les deux pour dire à l'homme, il faut que tu prends conscience, les animaux, ils reconnaissent qui leur donne à manger. Toi, tu ne reconnais pas qui te donne à manger, alors on le fouette avec ça. On va y aller dans une Mishnah Erkin Yutet. Écoute cette Mishnah. Aomer Mishkali Litzdaka. J'explique. C'est lui qui dit, mon poids, combien je pèse, je donne le même poids en argent pour le Beth Amikdash. Tu te pèses combien? 70 kilos, 75 kilos, 80 kilos, mon poids, je donne. Alors tu montes sur une balance, tu te pèses et tu donnes au Beth Amikdash l'argent ou l'or. Là-bas, la Gemara dit, Maaseh be'amma sheli armita, she'amra mishkal biti alay ve'alta li Yerushalayim ve'shakla mishkal bita zahav. La Mishnah, elle continue, dit,
Où le problème se pose? Quand tu dis le poids de mon corps, c'est facile, tu te pèses combien tu pèses et tu donnes. Mais celui qui dit, la Mishnah dit, Mishkal yadi alay, le poids de ma main, je donne au Beth Amikdash. Comment tu peux savoir le poids d'une main? Alors la Mishnah dit, si tu es un radin, tu ne vas pas appuyer fort sur la balance. Tu veux que ça pèse le moins lourd. Si tu es un bon donateur, tu vas appuyer fort. Si tu es large, tu vas appuyer fort pour donner le maximum. La question qu'elle se pose, comment peser pour savoir combien ma main elle pèse pour donner exactement ce qu'il faut? Là-bas, la Gemara dit comme ça. Pardon, c'est pas une Gemara, c'est une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, j'explique en français, c'est pas la peine de lire. Tu prends un tonneau et tu remplis de l'eau et tu marques, tu mets un trait où il y a l'eau. Et après, tu fais rentrer ta main, l'eau elle va monter parce que ta main elle prend de l'espace dans l'eau, alors l'eau elle va monter. Et où l'eau est arrivée, tu mets une barre, tu retires ta main et tu mets de la viande, des nanes dedans, jusqu'à ce que l'eau elle arrive au niveau où, quand tu avais la main à l'intérieur, et c'est ça le poids de ta main. Tu pèses après la viande des l'âne. Alors on pose la question sur son Mishnah, pourquoi Rabbi Yehuda dit la viande d'un âne et pourquoi pas d'une poule, d'un coq? Là-bas, la Gemara elle répond que le poids égal au poids d'un âne et d'un homme, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser un autre animal. C'est-à-dire que l'âne et l'homme, c'est exactement la même chose quand on parle de chair, de la matière. Maintenant, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon qui va manger avec l'âne. Parce que toi, tu es l'âne que tu ne comprends pas. Hein. D'où et qui il te donne à manger la matière. Alors Akadosh Baruch Hu dit que la chair la plus proche, que la chair de l'homme, c'est l'âne. J'ai fait un résumé, on a fini. Nous, le peuple juif, on est sorti d'un âne, d'un peuple d'âne. Égypte, on l'appelle, mais c'est un peuple d'âne. Pourquoi? Pour qu'on devienne des êtres humains. On est rentré comme des ânes dans le peuple d'âne et on a travaillé là-bas pour sortir là-bas comme des êtres humains. Pour qu'on puisse recevoir la Torah. Et c'est pour ça, pendant le Homer, on ramenait de l'orge comme sacrifice. Les animaux, la nourriture des ânes. Et à la fin, on ramenait quoi? On ramenait de blé, la nourriture des êtres humains. Pour dire, quand on est descendu en Égypte, on est descendu avec le niveau d'âne. Et on a fait un travail sur nous là-bas pendant les 210 ans et on est sorti de là-bas. Avec l'aide de Moshe Rabbeinu, on s'est nettoyé, on atteint le niveau d'être humain. Et c'est pour ça qu'on fait le Sfirat HaOmer. Et c'est pour ça Moshe Rabbeinu, il est descendu avec Kenan. Il y a une signification pour tout ça. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.